Salut les vermines, aujourd'hui je vais vous parler de la série Game of Thrones. Pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'un mélange parfait entre le Puy du Fou et les téléfilms érotiques qui passent sur NT1 le soir, sauf qu'au lieu de voir Philippe de Villiers tout nu, vous voyez lui, ou elle, ou même lui, et c'est quand même plus sympa. Et vous savez ce qui est sympa aussi? Le top 10 des petits trucs que vous ignoriez sur Game of Thrones, et ça commence maintenant. Numéro 1, la série a failli être annulée. L'actrice qui joue Sansa, Sophie Turner, a révélé que le pilote était tellement mauvais qu'HBO avait même pensé à annuler la série. Imaginez le cauchemar, vous auriez été obligé de passer vos lundis soirs à regarder Clem ou des rediffs des experts. L'horreur. Numéro 2, Lily Allen a refusé le rôle de Yara Greyjoy. C'est vrai qu'on n'aurait pas été contre voir Lily Allen en fière combattante Fernée, mais la chanteuse a refusé. Notamment parce que le tournage impliquait de faire des choses un peu sales avec Theon Greyjoy, un personnage incarné par Alfie Allen, son petit frère. Et ouais, Numéro 3, HBO a décapité George Bush. Le plus simple quand on fabrique une fausse tête, c'est de partir d'un modèle existant. Les mecs d'HBO ont donc décidé d'utiliser l'ancien président américain comme modèle pour une tête décapitée perchée sur un pic qui apparaît dans l'épisode final de la saison 1, ce qui obligea les producteurs de la série à s'excuser publiquement pour cette petite bourde géniale. Peut-être verra-t-on Trump en marcheur blanc dans la prochaine saison, qui sait. Numéro 4, en 2012, plus de 160 petites Khaleesi ont vu le jour aux États-Unis. La série était arrivée depuis à peine un an, mais il faut croire que la mère des dragons avait déjà fait pas mal d'émules. Personnellement, je trouve ça à chier, mais il faut savoir que je compte appeler tous mes gosses The Rock, même les filles, donc je sais pas si je suis trop bien placé pour critiquer. Numéro 5, le personnage de Joffrey Baratheon est inspiré par l'empereur Caligula. Bon alors, déjà physiquement il y a quelque chose, c'est sûr, mais pas que. Tout comme ce charmant Jojo, Caligula était un peu pimpon, et il aimait beaucoup embrasser ses conquêtes dans le cou avant de s'exclamer « Une si jolie nuque sera tranchée dès que j'en donnerai l'ordre !» Un mec stable, ça ne fait aucun doute. Numéro 6, George R.R. Martin a raconté la fin de sa saga au producteur de la série. Un accident est vite arrivé, imaginez un peu le bordel si Martin claquait avant la parution de tous les bouquins. Du coup, il l'a joué fine et il a tout raconté aux producteurs d'HBO qui savent déjà quand et comment Tyrion va mourir. Vous êtes jaloux, non? Numéro 7, le trône de la série a mis 2 mois à être construit. Fabriqué par un certain Gavin Jones, il mesure 2,40 m et nécessite 4 hommes pour être porté. Incrusté dedans, vous pourrez y trouver d'ailleurs de nombreuses épées, et notamment Glamdring, celle de Gandalf. Elle est là, tu la vois là? Là. Voilà. Numéro 8. L'acteur qui joue Bronn a été une star du doo-wop dans les années 90. Jérôme Flynn et son groupe, les Robson, a réussi à se placer numéro 1 des ventes en Angleterre. On vous laisse savourer, ça se passe de commentaires. Numéro 9. L'actrice qui joue Talisa Maguire est la petite fille de Charlie Chaplin. Talisa Maguire, enfin Talisa Stark pour les puristes, est interprétée par Oona Chaplin, fille de Géraldine Chaplin et petite fille de Charlot. Regardez d'ailleurs, avec quelques manipulations de notre team d'experts en effets spéciaux, la ressemblance est bluffante. Numéro 10, Sophie Turner a adopté le chien qui jouait son loup dans la série. Et elle l'a baptisé Zuni. D'ailleurs, Emilia Clarke a adopté un des 3 dragons, le plus petit, et elle l'a baptisé Pascal. Tout est vrai, vous êtes sur Topito les mecs, faites-moi confiance. Voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur votre série préférée, et nous on se retrouve dans quelques jours sur le site pour le débrief, tout frais, tout frais. Ciao!